Salut, c'est Laurentine Diatta de internationallanguageconsult.com. Ici, comme vous le savez déjà, nous vous donnons des astuces pour vous permettre d'améliorer rapidement votre expression orale en anglais. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 12 mots en anglais dont le E final n'est pas silencieux. 12 mots en anglais dont le E final n'est pas silencieux. Vous le savez déjà probablement, en anglais, lorsqu'un mot se termine par E, généralement ce E n'est pas prononcé. C'est comme dans le cas des mots date, cheese, fine, spoke. Mais il existe quelques exceptions et cela fera d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Une chose à comprendre, c'est que la plupart de ces mots dont le E final est silencieux sont en réalité empruntés d'autres langues telles que le français. Sur la liste, vous allez remarquer quelques mots en français. Et puisque ces mots étaient empruntés d'autres langues, la logique du E final silencieux ne s'applique pas en anglais. Alors, nous allons commencer par le mot recipe. Recipe. Recipe qui veut tout simplement dire recette, c'est-à-dire le plan de préparation des mets qui montre les ingrédients à utiliser, qui montre également les étapes à suivre. Le mot c'est recipe. Nous allons passer au mot suivant qui est apostrophe. Apostrophe qui veut tout simplement dire apostrophe en anglais. Catastrophe. Catastrophe signifie un grand désastre, tout comme en français catastrophe, mais sauf qu'en anglais, le E final se prononce catastrophe. Et il peut s'agir d'un accident tel que l'explosion d'une centrale électrique qui fait plusieurs morts. Le mot catastrophe peut également se référer à un grand échec. Imaginez une entreprise qui ouvre ses portes en espérant faire de grandes ventes, en espérant obtenir de grands résultats, mais qui se retrouve avec de pauvres résultats. Le mot suivant, c'est acné. Acné en français. L'irritation de la peau qui cause des boutons, qui cause l'apparition des boutons. Epitome. Ce mot est un nom qui signifie parfait exemple ou bien parfaite représentation d'une qualité ou d'un trait. Par exemple, imaginez un camarade de classe ou bien quelqu'un avec qui vous partagez la chambre qui est toujours paresseux, il préfère s'asseoir en longueur de journée sur le sofa, jouer à des jeux vidéo et ne rien faire, ne pas participer aux activités de la maison. Donc, vous pourriez dire de votre camarade de chambre, My roommate is the epitome of laziness. Cela veut dire the perfect example representing the quality of laziness. Il est le parfait exemple représentant la qualité d'une personne qui est paresseuse. Karate, le karaté. Et c'est un art martial japonais qui, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je pense que ça implique des coups de poing et des coups de pied. Voilà. Nous avons ensuite le mot sesame, le sésame. Et vous avez une image du sésame pour ceux qui n'ont jamais vu le sésame. C'est des petites graines que l'on utilise souvent à la cuisine. On a ensuite posse. À l'origine, c'est un mot qui était utilisé pour qualifier un groupe de personnes que le shérif appelait afin de l'aider à attraper des criminels ou à maintenir la paix. De nos jours, ce mot ne s'utilise plus de la même manière, ne s'utilise plus dans le même contexte, mais il est beaucoup plus utilisé pour parler de n'importe quel groupe d'amis, de n'importe quel groupe d'associés. Vigilante. Vigilante est un nom qui veut dire une personne qui ne fait pas partie de la police et qui ne fait pas non plus partie des forces de maintien de l'ordre, mais qui prend l'initiative de traquer les criminels et de les punir. Et dans certains endroits où il n'y a pas une forte présence de la police ou alors où il n'y a pas un système de justice criminelle solide, on trouve généralement ce groupe de personnes-là qu'on appelle vigilantes. En général, il s'agit des personnes qui prennent l'initiative elles-mêmes de contribuer à l'application de la loi et punir les criminels. Je pense que dans tous les pays, on trouve ce genre de groupe de personnes. Le mot suivant, c'est le mot cliché. Cliché. Cliché représente une expression ou une idée qui, parce qu'il est très fréquemment utilisé, il finit par perdre sa force et devient superficiel en quelque sorte. Par exemple, lorsqu'on dit « absence makes the heart grow fonder », cela veut dire tout simplement que
Lorsque vous êtes loin d'une personne pendant longtemps, votre amour pour cette personne grandit. Absence makes the heart grow fonder. Mais cette expression a été tellement utilisée que maintenant, on a l'impression que ça ne veut rien dire du tout. Nous avons ensuite fiancé au masculin et fiancé au féminin. Une fois de plus, ce sont des mots qui ont été empruntés du français et qui veut tout simplement dire deux personnes qui se sont engagées pour le mariage, mais qui ne sont pas encore mariées. Nous avons ensuite le mot résumé. Résumé qui veut dire CV. En fait, c'est une brève description de votre expérience professionnelle et votre parcours éducatif. Alors, en anglais, au lieu de dire CV, on peut également dire résumé. Donc, résumé veut dire CV. Nous allons récapituler les mots, les 12 mots en anglais dont le E final est prononcé. Nous avons recipe, apostrophe, catastrophe, acne, epitome, karate, sesame, posse, vigilante, cliché, fiancé, résumé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres mots en anglais dont le E final est prononcé, bien vouloir l'écrire en commentaire. Passez une excellente journée ou une excellente soirée et à la prochaine.